Donc voilà, aujourd'hui, donc on est donc vendredi, donc c'est cette semaine nous allons lire dans la paracha donc la paracha de Vayeshev, et donc dans cette paracha nous allons lire donc parmi toutes les explications qui sont apportées, le rabbi va expliquer un aspect donc des rêves de Yosef et ceux de Pharaon. C'est donc une sikha du rabbi qui a été dit effectivement, qui est exprimée dans le tome 3. Au début de la paracha de Vayeshev sont relatés les deux rêves de Yosef, qui ont un même contenu, indiquant d'une manière allusive que Yosef accéderait à la grandeur et que ses frères, viendraient se prosterner devant lui. Le pharaon, lui, roi de l'Égypte, fit lui aussi deux rêves, et ceux-ci avaient également un même contenu. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la différence ou le parallèle qui existe entre les rêves de Yosef et les rêves de Pharaon. Il existe bien évidemment, cependant, une différence fondamentale entre les deux rêves de Yosef. Le premier avait un contexte terrestre, comme il est marqué, il décrit une situation se déroulant dans le monde matériel. Voici que nous faisions des gerbes dans le champ, alors que le second rêve décrit ce qui se passe dans le ciel, comme il est dit là-bas. Voici que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. À l'inverse, dans le contexte des rêves du pharaon, eh bien, les rêves de pharaon restent toujours terrestres. Dans le premier, il voit apparaître des vaches, et dans le second, des épis. Donc, même dans ses rêves, le pharaon ne parvient pas à se sortir de l'existence physique. Il est lié uniquement à la dimension terrestre des choses. Bien plus, on peut voir aussi une grande différence. Les rêves de Yosef sont des rêves qui sont ascendants, qui s'élèvent de plus en plus, conformément au principe selon lequel on connaît l'élévation dans le domaine de la sainteté. On monte dans la sainteté. Il porte donc d'abord sur ce qui se passe sur la terre. Le premier rêve de Yosef, nous étions en train d'attacher des gerbes dans le champ. Puis ensuite, sur ce qui se passe dans le ciel. Et à ce moment-là, il a vu le soleil, la lune et les étoiles. À l'opposé, les rêves de Pharaon, eux, sont descendants. Il y a une chute. Bien que se passant tous les deux sur terre, eh bien, ils auraient pu, par exemple, être au même niveau. On voit que c'est en ordre décroissant que les choses se passent, selon l'expression de la Torah, eh bien, tel que l'est employé par la Torah emploie à propos des 70 bœufs qui sont offerts dans le Beth Amikdash pendant la fête de Sukkot, en l'honneur des 70 nations, soit le premier jour 13 bœufs, le second 12, le troisième 11 bœufs, et ainsi de suite. Chaque jour, on va en décroissant. Il porte d'abord, là aussi, les rêves de Pharaon montrent bien une notion de descente, de chute, au niveau donc de la perception des choses dans leur niveau dans leur niveau. D'abord, le premier rêve porte sur des animaux, le règne animal, puis ensuite on descend à une catégorie plus basse qui est le règne végétal. Donc il y a effectivement bien une descente, une chute. Eh bien, c'est là, effectivement, et précisément, la différence entre l'approche juive et l'approche non juive. Pourquoi? Un juif, même quand il se trouve dans ce monde terrestre, reste lié malgré tout aux deux mondes à la fois. Non seulement à la matérialité de ce monde auquel il est confronté, et peut-être pour certains complètement plongé dans cette matérialité, mais aussi chaque juif reste lié, même en potentiel, même on va dire intérieurement, à la spiritualité du monde futur. C'est précisément pour cela qu'il est capable, chaque juif est capable d'apporter l'élévation à la matérialité de ce monde. Chaque juif peut à tout moment faire de ce monde une demeure pour Dieu. De même, il va servir ce juif Dieu en connaissant une élévation permanente, en étant constamment animé d'un désir de s'élever, car c'est toute la nature d'un juif. Même le juif le plus lointain, qui lui-même va avoir une dimension de vouloir se retirer, si on peut dire, de la pratique et du judaïsme d'une manière déclarée, au fond de lui-même, va être toujours porté vers des notions de spiritualité. Et c'est pour ça que certains se disent être de grands humanismes, par exemple,
eh bien, c'est parce qu'au fond d'eux, l'âme a besoin de cette dimension d'élévation qui est en fait d'essayer d'apporter la grandeur dans le monde, bien que cette idée soit complètement fausse, parce que bien souvent, à la finale, le juif se rend compte que être humanisme, c'est être juif. On ne peut pas être plus humanisme que d'être juif. Un juif donc gravit en permanence une échelle qui est plantée en terre, et il parvient de la sorte jusqu'à son sommet, comme le rêve de Yaakov Avinu avec l'échelle qui était posée, la base était sur terre et s'élevait jusque dans les cieux. Et donc pareil, effectivement, lui-même, le juif, donc cette échelle qui se trouve en bas sur la terre, son sommet, se trouve lui dans les cieux. Tout d'abord, eh bien, un juif va s'investir dans les domaines matériels sur terre, puis par la suite, il va accéder au domaine céleste dans les cieux. Et donc, un non-juif, à l'inverse, se préoccupe lui-même uniquement des domaines terrestres. Et bien plus, il le fait dans la descente de l'animal vers le végétal. La recherche de l'élévation ne fait pas partie de la mission qui lui a été confiée. C'est pour ça qu'il ne se sent pas forcément attiré vers cette dimension. Bien que, comme on l'a vu dans le Tanya, il existe des âmes parmi les non-juifs issues elles aussi de ce niveau donc d'âme, qui est la Klipat Noga, qui est du même niveau que l'âme juive, l'âme animale d'un juif, donc qui elle-même possède du bien et est prête à s'élever à faire des bonnes choses, de la bienfaisance et tout ce qui va avec. Et bien là, on peut constater encore, effectivement, non seulement cette différence entre les rêves de Yosef et de Pharaon, mais on peut constater une autre différence. Pourquoi? Parce que dès son premier rêve, en effet, Yosef effectuait un travail. Il s'était vu avec ses frères en train de travailler dans les champs. La notion de travail, comme il est dit, voici, nous faisions des gerbes dans le champ. Yosef et ses frères étaient en train de moissonner les épis de blé. Et qu'est-ce qu'il faisait de tous ces épis qui étaient disséminés, qui étaient séparés les uns des autres? Il les réunissait ensemble pour en faire des gerbes. À l'inverse, on observe chez Pharaon aucun travail de quelque manière que ce soit. On ne voit absolument chez lui aucune dimension de rassemblement de quoi que ce soit. Et donc, effectivement, dans les rêves de Pharaon, qui est uniquement un rêve passif, il ne fait qu'observer uniquement ce qui se passe, comme quelqu'un qui regarde une scène. Il est là uniquement à regarder la scène qui se déroule devant lui, sans même intervenir. Il n'est pas à l'intérieur du rêve, il voit ce qui se passe. C'est précisément la différence qui existe entre la sainteté et le domaine du mal. Dans ce qui relève de la sainteté, qui désire recevoir la bénédiction de Dieu à son influence, doit nécessairement fournir un effort et un travail. Comme il est marqué, l'homme a été créé dans ce monde pour le travail. De quel travail s'agit-il ici? De faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc en travaillant dans ce monde, à travers la volonté que Dieu a exprimée à travers la Torah, eh bien il nous demande de faire des actions concrètes, un travail au quotidien dans la matière. Et donc, c'est ça l'enseignement que chacun doit retenir. C'est ça, c'est à travers cela que chacun peut réaliser effectivement son effort et le travail dans ce monde. À l'inverse, dans le domaine du mal, aucun effort n'est nécessaire. Ainsi qu'il est dit, nous mangions mangions gratuitement en Égypte. Quand les Bnei Israël étaient effectivement acculés au moment où ils se sont trouvés face à la mer et qu'ils n'avaient plus d'autre endroit pour se sauver parce que les Égyptiens arrivaient, ils ont commencé à s'en prendre à Moshe Rabbeinu. Ils disaient, pourquoi tu nous as emmenés ici? On nous demande de faire maintenant un travail, de prendre la main, de la moudre ou de se casser la tête pour aller la chercher. Mais avant, en Égypte, nous n'avions rien à faire. Tout était gratuit. Eh bien, il faut savoir que c'est comme ça que le mal procède. Ce sont effectivement les bénédictions de l'Égypte, celles des forces du mal qui sont gratuites. Elles ne requièrent aucun investissement et aucun effort. Et malheureusement, à la finale, eh bien, il sera demandé à payer le prix de ce que ça coûte, parce que rien n'est gratuit. Même si c'est gratuit, il y a toujours quelque chose à payer. Et malheureusement, que Dieu préserve, on peut le payer très chèrement. Alors, dans cette période où nous sommes maintenant à Hanouka, dans cette période où la lumière donc de Dieu, non seulement physique dans ce monde matériel, quand nous allumons le candélabre, eh bien nous l'apportons, cette lumière dans nos maisons, mais c'est aussi lié avec la lumière de la dimension où on dit que quand arrivera Mashiach, certaines fêtes ne seront pas annulées, parmi elles la fête de Hanouka, qui est déjà
déjà un méhen, déjà une ressemblance de la lumière qui va irradier et illuminera le monde entier au temps messianique, eh bien, se révélera. Elle commence déjà à se révéler maintenant. Alors, avec l'aide de Dieu, on espère que avant la fin de Hanouka, tout de suite, Akadosh Baruch Hu va révéler la venue de Mashiach tout de suite avec le troisième Beth Amikdash, et on allumera les bougies de Hanouka directement dans le troisième Beth Amikdash, et on verra, comme c'est marqué, que tous nos visages, nos yeux, de nos propres yeux, nous verrons la lumière de Dieu face à face. Voilà, Shabbat Shalom à tous, et que tout le monde aille dans le bon sens.